La première chose qui est importante et qui surprend d'ailleurs, c'est qu'il s'agit des dons de guérison au pluriel. Pourquoi ce pluriel alors? Ah, Dis-moi. mais je vais te le dire. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de maladies et même il y a de multiples maladies. Alors, j'en ai une classification sous les yeux, mais je ne vais pas je vous en fais grâce. Il y a beaucoup de sortes de maladies. D'ailleurs, dans Deutéronome 28, vous savez, dans la partie des malédictions, il est cité énormément de maladies. Mais il y a aussi de multiples infirmités. Quelle est la différence entre une maladie et une infirmité? Merci d'avoir posé cette question. C'est une excellente question et je vais vous y répondre. C'est mieux là, non? Une maladie, c'est quand le corps est complet, mais qu'il ne fonctionne pas normalement. Mais il ne vous manque pas un bras ou une jambe. Les personnes qui sont malades ont plutôt besoin d'une guérison, par définition. Une infirmité, au contraire, c'est par exemple quand il manque un organe ou qu'il y a une telle malformation d'un organe que l'organe est là, mais il est atrophié ou il fonctionne pas ou il fonctionne pas correctement. Ces personnes ont plutôt besoin d'un Miracle. amen. Lorsqu'une personne prie pour les autres, on constate souvent que certaines personnes ont davantage de succès, de guérison dans un domaine bien précis, d'autres en ont dans un autre domaine. Il y a comme ça des spécificités. Vous avez remarqué que Chiquitam est un spécialiste, du rallongement des jambes. L'équilibrage. Donc si vous avez une jambe plus courte que l'autre, no suicide. N'allez pas voir un ostéopathe, venez me voir. Voilà. Alors, mais il y a une question qui se pose. C'est ça. Mais la guérison est-elle toujours la volonté de Dieu? Ça, c'est quand même une question qui est importante. Est-ce que c'est la volonté de Dieu de guérir? Alors là, permettez-moi de tordre le cou, mais c'est pour votre bien, hein, c'est pour notre bien à tous. À personne, je ne tordrai le cou à personne ce soir, mais à tordre le cou avec quelques idées fausses et des fausses doctrines aussi. Alors, la bonne question, ça serait plutôt, est-ce que la maladie fait vraiment partie de la vie? Si je vous pose cette question. Non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense différemment? Autrement dit, après tout, est-ce qu'il est normal de tomber malade au moins de temps en temps? Hein? Voilà, certains pensent que oui, certains pensent que non. Alors on va étudier un peu, la question. Est-ce que vous avez remarqué que dans le monde et même dans l'Église, la maladie est devenue tellement fréquente qu'on finit par la considérer presque comme normale? Quelque chose finalement d'inévitable et qui fait plus ou moins partie de la vie. Alors, s'il y a quelqu'un de malade, et ça nous arrive à tous quand même au moins un peu de temps en temps, je ne blâme personne, hein. Ce que je dis, c'est pas en forme d'accusation, c'est plutôt en forme d'encouragement à tous, à vous comme à nous positionner, correctement face à la question de la maladie et surtout pour recevoir la guérison. Je vais vous prendre l'image d'une clé. Vous savez tous ce que c'est qu'une clé et une serrure. Et si vous avez perdu votre clé, que vous faites refaire la clé, est-ce que vous avez remarqué que des fois, la nouvelle clé ne rentre pas dans la serrure? Ça vous est arrivé? Moi, ça m'est arrivé pour la clé de voiture. Ça veut dire que la nouvelle clé n'est pas tout à fait ajustée à la serrure. Eh bien, si je prends cette image-là, ou que la serrure n'est pas ajustée à la clé dans ce que je vais dire maintenant, euh, Dieu a la clé. Cette clé s'appelle guérison. Cette clé peut s'appeler miracle aussi. Et pour que la clé de Dieu entre dans nos vies,
elle passe par notre mentalité. Vous savez que la parole parle du renouvellement de l'intelligence. Il faut que notre compréhension ait la forme de la clé de Dieu. Si vous pensez, par exemple, que oui, peut-être que Dieu veut me guérir, mais j'en suis pas sûr, la clé de Dieu ne peut pas rentrer. Par exemple, c'est un exemple. Alors, voyons un petit peu cela et approfondissons. Est-ce que vous connaissez cette expression que j'ai entendue de la bouche de responsables dans une église, pourtant? Oh, il faut bien mourir de quelque chose. Oh. Ah, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça. Mon épouse, si elle pourrait en témoigner si elle était là. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien vrai? De mourir, oui. Hein? De mourir, oui. Oui, bah oui. Mais de quelque chose, non. Si l'on y prend garde, en fait, l'esprit du monde dans lequel nous vivons finit par nous endormir spirituellement et nous contaminer mentalement, y compris dans l'église, parce qu'on vit, c'est comme quand on va dans une pièce où quelqu'un a fumé, quand on ressort de la pièce, notre vêtement est imprégné de l'odeur de la fumée. Nous allons donc voir ensemble que du point de vue biblique, la maladie ne peut jamais être considérée comme normale et c'est toujours un incident ou un accident qui, comme tout accident, nécessite une réparation. Et cette réparation s'appelle, Rafa. Rapha, la guérison. Alors on va parler de Rapha aussi tout à l'heure. La guérison divine, j'entends, c'est Dieu qui opère un retour à l'état normal des choses. Notez bien ça, la guérison divine, c'est Dieu, ou le don de miracle d'ailleurs, hein, dans les deux cas, c'est Dieu qui opère un retour à l'état normal des choses. Et tout d'abord, il nous faut répondre à cette question fondamentale, est-ce que la guérison est toujours, ou pas toujours, la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu, pardon, est-ce que la volonté de Dieu est que je bafouille? Non. Est-ce que la volonté de Dieu est pour tout le monde ou seulement pour quelques-uns qui remplissent les critères de la guérison? Finalement, est-ce bien la volonté de Dieu que je guérisse? Dans mon cas, est-ce que cette maladie ne serait pas d'une certaine manière la volonté de Dieu pour moi, pour me faire grandir en sainteté? Toutes ces questions, on les entend de temps en temps. Alors, je vous propose d'aborder cette question de manière logique, parce que nous sommes facilement logiques à l'égard des choses de la vie courante, mais étrangement, nous oublions parfois d'être logiques aussi dans le domaine spirituel. Et le domaine spirituel est un domaine qui est logique. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et nous demande d'être logique, c'est-à-dire cohérent dans l'application de sa vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, imaginons que vous pensez, je crois que cette maladie fait partie du plan de Dieu pour ma vie. À travers elle, il y a une bénédiction cachée que Dieu m'envoie. Dans ce cas, soyons logiques, ne cherchez pas à vous débarrasser d'une bénédiction de Dieu. Et si Dieu vous a donné cette maladie pour votre bien, ce serait un péché de vouloir vous en débarrasser. Et c'est encore pire de consulter un médecin et de forcer cet innocent à lutter contre la volonté de Dieu. Vous voyez, comme avec la logique, on parvient finalement à démonter certaines choses. Alors, mais comment connaître la volonté de Dieu? Excusez-moi, je reformule, parce qu'il y en a 2 qui n'ont pas compris. Vas-y. J'interprète j'interprète en gitan pour mes enfants. Si c'est la volonté de Dieu d'être malade, dans certains cas, peut-être que c'est la volonté de Dieu. Alors pourquoi les personnes qui te disent c'est peut-être la volonté de Dieu t'amènent vers des docteurs? Dans ces cas-là, il ne faut plus aller au docteur, alors c'est la volonté de Dieu qu'on soit malade. OK? Donc tu résultes quoi? C'est pas la volonté de Dieu d'être malade. OK? Bon voilà, c'était juste Alors, ça. on va entrer dans le vif du sujet grâce à des auteurs que je vous ai déjà cités. C'est Kenneth et Gloria Copeland dans un livre qui s'appelle Le triomphe de la foi et que je lis régulièrement.
Et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire que j'ai voulu vous le partager. Alors donc, c'est Kenneth et Gloria qui vont vous parler maintenant à travers ma bouche. Le cancer, les affections cardiaques, la sclérose en plaques, le sida et aujourd'hui le Covid-19, quand nous pensons à des maladies mortelles, voilà les noms qui nous viennent à l'esprit. Mais en réalité, il y a un tueur beaucoup plus dangereux qui est actuellement en liberté dans l'Église, tout au moins dans certaines églises. Il détruit plus de vies qu'aucun de nous ne pourrait l'imaginer. Son nom, c'est la tradition. Parce qu'elle vole aux chrétiens leur guérison et elle enlève aux promesses de Dieu leur puissance. Oh. Voici 3 traditions dont vous devriez vous garder. Premièrement, il y a une tradition qui dit que ce n'est pas toujours la volonté de Dieu de vous guérir. Mais Dieu veut vous guérir en fait. Dieu veut vous guérir. C'est lui-même qui l'a dit. Par exemple, l'un des passages les plus clairs dans l'Écriture se trouve dans Marc au chapitre 1er, versets 40 à 42. Un lépreux s'approcha de Jésus, il le supplia, tomba à genoux devant lui et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, pris de compassion, tendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut pur. Si vous ne croyez pas que Dieu veut vous guérir, vous ne pourrez pas prier avec foi en croyant que vous allez recevoir. Il y aura toujours un zeste de doute. Et dans ce cas-là, vous seriez comme un agriculteur assis confortablement qui déclare « Moi, je crois à la moisson, mais je ne vais rien semer cette année. Je me contenterai de croire et si c'est la volonté de Dieu, la récolte viendra d'elle-même. » Ce fermier obtiendra une moisson abondante. Non, ben non, c'est tout le contraire. Il n'obtiendra rien du tout. La foi est la semence de la guérison. Si vous ne la plantez pas, elle ne poussera pas. Une prière que l'on conclut, et ça nous est tous arrivé. Seigneur, je te demande telle guérison, si c'est ta volonté. Et une prière que l'on conclut comme ça ne produira jamais de guérison. Wow. Vous devez savoir, sans même l'ombre d'un doute, que la guérison est toujours la volonté de Dieu. Amen. Amen. Qu'elle se produise directement ou par l'intermédiaire d'un médecin parfois. Ça, c'est important d'être à l'écoute du Saint-Esprit qui, parfois, va réaliser la guérison immédiatement, parfois va nous demander de suivre un certain processus médical et il va intervenir au cours du processus. C'était donc une première tradition. Une deuxième tradition dangereuse déclare que la guérison fait partie du passé et que les miracles, ça n'existe plus de nos jours, n'est-ce pas, Chiquidam? Pourtant, la Bible prouve exactement le contraire. Alors, notez bien tous ces versets, ils sont très importants. Exode, chapitre 15, verset 26, et j'en viens à ce que disait notre sœur tout à l'heure. Exode, chapitre 15, verset 26, Dieu dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». En hébreu, Yahweh Rapha. Yahweh Rapha. Et Rapha, le mot Rapha, c'est très intéressant parce qu'il est toujours utilisé à notre époque. Et sur la porte des médecins ou sur leur plaque, vous avez Rapha. Ça veut dire médecin. Et donc, ah oui, toujours, en Israël, oui. Mais non, pas en France. Ah oui, j'ai oublié de citer le pays, au pôle Nord. Non, bien sûr, c'est en Israël. Oui, donc, en fait, on pourrait traduire, et certaines traductions le font, « Je suis l'Éternel, ton médecin ». Waouh!
Il est notre médecin. Et il nous dit dans Malachie, chapitre 3, verset 6, « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et j'ajouterai dans Hébreux, chapitre 13, verset 8, « Jésus est le même, hier, aujourd'hui et Éternellement. éternellement. » Amen. Il n'a jamais changé depuis le commencement des temps. Autrement dit, pour que la guérison disparaisse, il faudrait que Dieu lui-même disparaisse. Et je n'ai pas l'impression que c'est dans ses intentions. Donc, la guérison est toujours d'actualité, la guérison divine. La troisième tradition dangereuse est la suivante. Elle dit que Dieu est glorifié par les chrétiens malades, c'est-à-dire par la manière héroïque dont ils supportent la maladie que Dieu leur aurait envoyée. Alors, pour ne rien vous cacher, je ne dirai pas qui, mais j'ai rencontré une chrétienne évangélique qui, il y a quelque temps, m'a dit que sa maladie glorifiait Dieu et qu'elle lui était envoyée pour se sanctifier. Vous voyez comme quoi ces fausses idées, ces fausses doctrines, même on les rencontre même chez les évangéliques. Et cette tradition va totalement à l'encontre de la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu lui-même dit dans sa parole. La parole de Dieu, bien sûr, c'est un livre, mais c'est d'abord Jésus imprimé. C'est Jésus la parole. Et là, nous avons Jésus imprimé, et quand on lit la Bible à haute voix, Dieu nous parle à haute voix. Faites-en l'expérience, vous verrez, c'est assez saisissant. La Bible nous révèle en effet que les foules rendaient gloire à Dieu en voyant les boiteux marcher et les aveugles recouvrer, oui c'est un mot, non, recouvrer c'est un mot, c'est pas recouvrir, hein, c'est recouvrer la vue. C'est un mot peu utilisé, on recouvre la vue, on la retrouve. Non. C'est pas le verbe recouvrir, c'est le verbe recouvrer. Luc chapitre 5, versets 24 à 26. Jésus déclara aux paralysés, « Je te l'ordonne, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, devant tout le monde, l'homme se leva, prit son brancard sur lequel il était couché et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Des témoins de la scène furent tous saisis de stupéfaction. Ils rendaient gloire à Dieu, et remplis de crainte, disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. » Dans Matthieu au chapitre 15, à partir du verset 30, des foules nombreuses vinrent auprès de Jésus, et avec elles des paralysés, des aveugles, des sourds-muets, des estropiés, et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus, et il les guérit. La foule s'émerveillait de voir les sourds-muets parler, les estropiés reprendre l'usage de leurs membres, les paralysés marcher, les aveugles recouvrer la vue, et tous se mirent à chanter la gloire du Dieu d'Israël. Tous se mirent à chanter la gloire de Dieu. En résumé, Dieu n'est pas glorifié par vos souffrances, mais plutôt par le témoignage de votre guérison. Amen. Et là, je ne suis pas en train de fustiger les personnes qui souffrent, loin de là. C'est avec compassion que je le dis, et on va tous ensemble nous, veiller à nous positionner pour recevoir cette guérison que Dieu veut nous donner, justement. Savez-vous que Dieu veut que vous soyez en bonne santé? Il désire que vous soyez forts et bien portants dans tous les domaines de votre vie. Et il le dit même très concrètement dans une lettre du Nouveau Testament. Laquelle? Voilà. Dans la 3e lettre de Jean, chapitre... il n'y a pas de chapitre, il n'y a qu'un seul chapitre, verset 2. « Bien-aimés,
Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Donc, vous voyez aussi qu'il y a un lien, on ne va pas l'approfondir ce soir, mais il y a quand même un lien entre la santé de notre âme et la santé de notre corps. L'âme a une influence sur notre corps. Notre âme a une influence sur notre corps. C'est ce qu'on appelle ni plus ni moins que les maladies psychosomatiques. Dieu veut que vous soyez puissants spirituellement, forts dans la foi, forts dans la parole, forts dans la rédemption et forts dans l'amour de Dieu. Il désire que vous ayez une raison saine, que vous soyez forts et stables émotionnellement. Il veut que votre volonté soit saine et conforme à la sienne. Il veut aussi que votre corps se porte bien. Il veut que vous soyez libre de toute douleur, de toute maladie, de tout souci et de tout malheur. Votre Père céleste, c'est vraiment un père, et comme j'ai l'habitude de dire, il a un cœur de père et des entrailles de mère. Il veut que vous alliez bien, comme des parents s'occupent, quand ils s'occupent de leurs enfants, veuillent que leurs enfants se portent bien. De plus, dans ces temps où nous sommes, il a besoin que nous allions bien. Dieu a besoin que nous vivions dans la victoire et la santé divine, afin que nous soyons capables d'enseigner aux autres comment faire pour le vivre également. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, et on en voit des signes dans l'actualité, où il sera absolument indispensable d'avoir ce genre de connaissances. Ce n'est plus le moment pour le corps du Christ d'aller comme ci, comme ça, sans être préparé aux attaques du diable et en ignorant comment y faire face. Car plus le temps passera, et plus il sera difficile de vivre sur terre, ne nous faisons pas d'illusions. Nous allons devoir grandir dans les réalités qui découlent de la rédemption, en sachant comment vivre par la foi pour suivre le merveilleux chemin de victoire que Jésus a préparé pour nous. Et en conclusion donc de ce passage de Kenneth et Gloria, Jésus a donné sa vie pour que nous puissions être non seulement sauvés, mais aussi en bonne santé. Vous connaissez Ésaïe chapitre 53. Je vais vous le citer dans ce que je pense est la meilleure version. C'est la version de la Bible de Neuchâtel. La Bible de Neuchâtel que vous trouverez sur Internet. Donc, je vous cite ces deux versets. Hop. Véritablement, c'étaient nos maladies qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Il a été percé à cause de nos péchés, brisé à cause de nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et l'apôtre Pierre, quand il cite ce verset, dira « Nous avons été guéris ». Il est donc Jésus est non seulement mort pour nous sur la croix, mais il est aussi ressuscité pour pouvoir intercéder sans cesse maintenant en notre faveur. Et il veut que dans ces derniers jours, nous soyons forts et bien portants pour rendre témoignage de son amour et de sa grâce et de sa puissance à un monde rempli de terreur. Est-ce que vous voulez recevoir aujourd'hui la puissance de guérison de Jésus? Amen. Alors on va s'y employer, tous ensemble. Alors, je vais sauter certaines choses. Voilà. Alors, j'ai une question. Oui. Le don de guérison, ou les dons des guérisons, ils se manifestent souvent à travers un geste. Lequel? À votre avis? Amen. Souvent, c'est pas toujours, mais c'est souvent l'imposition des mains. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons,
Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Par l'imposition des mains, Dieu libère son onction. Tout comme l'électricité passe au travers d'un fil électrique. En fait, nous sommes tous des fils électriques. Parce que là, il s'agit des signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce n'est pas seulement les pasteurs, les évangélistes, les enseignants, les prophètes, etc. C'est tous ceux qui auront cru. Donc, vous êtes tous des fils électriques à travers lesquels l'onction du Saint-Esprit peut rejoindre les personnes qui en ont besoin. Ah oui, et j'ai marqué là un petit jeu de mots. Nous sommes tous des fils. Vous savez, ça s'écrit F-I-L-S. Nous sommes tous des fils et des filles électriques de Dieu. Êtes-vous électrique? En tout cas, moi, je souhaite l'être encore plus. Lorsque ces dons se manifestent, celui ou celle qui prie sent comme une chaleur, une espèce de courant électrique, en effet, un picotement, une sensation, une impression d'huile dans les mains. Et l'on peut savoir que c'est le moment d'imposer les mains. Mais parfois, on ne sent rien du tout, rien de particulier au départ, et c'est uniquement le Saint-Esprit, donc en faisant confiance au Saint-Esprit et en lui obéissant, qu'on impose les mains. J'ai une question. Oui. Est-ce qu'on peut poser les mains à une personne sans son consentement? Si elle ne veut pas, par exemple. Ben, au risque de prendre une baffe, oui. Alors, moi, je dirais que c'est fortement déconseillé, en fait. D'une manière générale, ne vous jetez pas sur les personnes pour leur imposer les mains. Oui, ça y est, je vais faire des guérisons. Souvenez-vous que Jésus lui-même a posé des questions étranges aux personnes avant de les guérir. Au paralytique de la piscine de Bethesda, il a dit « Veux-tu guérir ?» Bah, c'est quand même étrange. Il n'avait pas d'allocation à l'époque, donc il vivait de la mendicité. « Veux-tu guérir ?» À l'aveugle de Jéricho, il lui a dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Mais Jésus, enfin, tu n'as pas vu, tu vois bien qu'il est aveugle. Non, il demande d'abord aux personnes. C'est une question de respect de la personne, mais c'est aussi une question d'efficacité. Parce que, aussi surprenant que cela puisse paraître, certaines personnes ne sont pas prêtes à être guéries. Donc, c'est important de leur demander, parce que si la personne dit oui, ça veut dire qu'elle ouvre la porte à la guérison. On ne force pas la guérison, mais il faut que la personne elle-même ouvre la porte. Ces onctions qui apportent la guérison peuvent non seulement apporter la guérison, mais aussi expulser des démons. Vous voulez des exemples? Dans la parole de Dieu. Luc chapitre 4. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient chez eux des malades atteints des maux les plus divers les amenèrent à Jésus. Il posa les mains sur chacun d'eux et les guérit. Des démons sortaient aussi de beaucoup d'entre eux en criant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais Jésus les reprenait sévèrement pour les faire taire, car ils savaient, eux, qu'il était le Christ. Tout d'abord, alors ce passage est très intéressant. Jésus les reprenait sévèrement dans cette version-là, qui est la version Sommer. Littéralement, Jésus les menaçait pour les faire taire. Et 3 fois dans le même chapitre de Luc, au chapitre 4, il est mentionné que Jésus menace les maladies ou les esprits mauvais. Je vous invite à le lire dans une version, la version Louis II, je crois, 1910, utilise le mot menacer parce que c'est effectivement le mot qui est dans le grec. En résumé, on ne parle pas à Dieu de la maladie, on parle de Dieu à la maladie, on lui commande. Et on ne parle pas aux maladies et aux mauvais esprits avec douceur. Si ça ne vous dérange pas, vous pourriez bien me lâcher, monsieur le démon, parce que franchement,
C'est pénible. Dégage au nom de Jésus. On prend autorité par la force. Pas avec notre propre force, mais avec la force que Dieu a mis en nous et on leur commande de partir. Et c'est vrai qu'il faut y mettre une certaine force, parce que même si on a l'autorité et la puissance de Dieu, il y a la manière aussi de l'exercer. Il faut qu'on ait une voix ferme et ils n'ont pas le choix, ils doivent partir. Une définition de l'autorité, ça vous intéresse? Oui. Écoutez, comment dire, ça nous enseigne quelque chose. L'autorité, dans le dictionnaire, est le droit de commander et le pouvoir d'imposer l'obéissance. Le droit de commander et le pouvoir d'imposer l'obéissance. Donc, on impose l'obéissance à la maladie et on impose l'obéissance aux démons. On ne transige pas. Et je vais vous donner un petit, comment dire, un petit test. Si vous avez des animaux, si vous savez vous faire obéir par vos animaux, vous saurez vous faire, parce qu'à certains moments, il faut de l'autorité, vous aurez de l'autorité vis-à-vis du monde spirituel. Et si c'est pas le cas, il Faudra revoir. faudra revoir. C'est-à-dire, si vous vous laissez manipuler par vos enfants ou par vos animaux, parce qu'ils sont tellement mignons, oh, les pauvres, eh ben, vous aurez beaucoup de mal. Bien sûr, il faut avoir une autorité bienveillante vis-à-vis de nos enfants et de nos animaux, c'est évident. Hein? Non, on a une autorité bienveillante, mais et juste. Voilà. Pas besoin d'être bienveillant pour les démons. Donc là, on peut y aller. Voilà, donc le droit de commander et le pouvoir d'imposer l'obéissance. Alors, ce droit et ce pouvoir nous viennent de Dieu et surtout de grâce, inutile de crier. Les démons ne sont pas sourds. Ils n'ont... Et même, je connais des personnes qui murmurent avec autorité et le démon part. Parfois, il faut mettre effectivement une certaine force dans la voix, hein, mais c'est pas la peine de crier. Eric Prince, notamment, Oui, a tendance un peu à chuchoter comme ça. c'est ça, affirmatif. Voilà. Et pour conclure cette partie sur le don des guérisons, vous savez qu'il est dit que les démons savaient qu'il était le Christ. Christ, ça signifie oint. Si c'est valable pour Christ, c'est valable aussi pour vous. Les démons savent que vous êtes à Christ et que vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est pas la peine de crier. Ils le savent en fait. Ils essayent, oui, de vous impressionner. Ils manifestent, ils crient, peut-être qu'ils parlent à travers la personne qui est sous influence, mais ils savent qui vous êtes. Et ils essayent de vous impressionner parce qu'ils ne veulent pas partir. Mais en fait, attention, vous êtes prêts? C'est une formule très importante qui me vient d'un Thierry Kopp. Vous connaissez Thierry Kopp? Ouais. C'est une personne qui fait des délivrances qui a vraiment un ministère, une onction de délivrance. Il dit ceci: les démons sont programmés pour nous obéir. Les démons sont programmés pour nous obéir. Donc, inutile d'avoir peur et inutile de crier, parce qu'en fait, ils n'ont pas de choix. Les démons sont programmés pour nous obéir. En fait, quand vous connaissez votre identité en Christ, c'est simple, la délivrance. Amen. On va passer aux questions-réponses. C'est ça. Vas-y. Alors, comment on sait si, si on prie pour une guérison, mais en fait, la maladie, en fait, c'est pas comment parler? En fait, on va prier pour une guérison, mais en fait, il fallait prier pour la délivrance, pour que la personne soit guérie. Alors, tu veux dire que la maladie était causée par un esprit?
Oui. C'était un symptôme causé par un Des fois, esprit. on prie, je crois, hein. Alors, On c'est peut pas prier pour toujours. la guérison et en fait, il fallait plutôt une délivrance. Eh bien, il y a des manières de le découvrir en cours de route. Et une de ces manières, parce qu'on ne le voit pas toujours, à moins d'avoir le discernement des Ouais, esprits qui il nous faut le le dit tout de suite, discernement. on Oui. peut avoir une intuition, quelque chose, et on commence à prier par rapport à cette maladie. Donc moi, ça m'est arrivé assez souvent de prier pour une maladie et en cours de route, quelque chose me dit que, vous savez, c'est comme on appelle ça le flair du gendarme, hein. Alors nous ne sommes pas des gendarmes, mais le flair du Saint-Esprit nous dit: Il y a quelque chose de caché là». Et un des symptômes qui montre que c'est caché, si vous priez pour un mal au bras gauche et qu'après la personne vous dit: «Oui, mais j'ai plus mal au bras gauche». «Ah mais tiens, j'ai mal au bras droit». Vous priez pour le bras droit: «Mince, j'ai mal à la tête». Il y a de très fortes chances pour qu'effectivement un esprit soit à l'œuvre. Oui? Pourquoi, si nous avons l'autorité, cette temps de délivrance peut durer 2, 3, 4 heures? Parce que normalement, ils doivent partir tout de suite, effectivement. Mais s'ils ont des droits, c'est-à-dire si consciemment ou inconsciemment, la personne a donné des droits au démon d'être là, il va pas partir comme ça. Exemple, hem, une personne qui a pratiqué de l'occultisme, qui a arrêté et qui se dit: «Bon, ben, voilà, j'ai arrêté, j'ai arrêté». Ben non, parce qu'en fait, les esprits ont, au cours de années de pratique, ont acquis des droits sur la personne et il faut que la personne, non seulement elle arrête, mais que oralement, je dirais presque publiquement, Renonce. devant le monde spirituel et même devant témoins, elle dit: «Je renonce à telle ou telle chose» et là, le démon perd ses droits et alors, il part beaucoup plus facilement et c'est valable pour de l'occultisme et c'est valable pour, Les maladies d'autres choses. générationnelles. Vas-y. Les maladies générationnelles aussi, souvent. C'est des droits légaux. J'ai prêché sur les autels la dernière fois, donc c'est un peu pour. C'est des héritages. Les maladies génétiques, dans le mot génétique, il y a le mot générationnel. Donc, tu comprends pas, toute une famille, eh ben, ils ont, par exemple, ils sont cardiaques. Et voyez les docteurs, quand vous y allez, ils vont vous dire, est-ce que dans votre famille, Oui. vous avez les mêmes symptômes? Et là, on va dire générationnel. Donc, dans la génétique, ce sont des gènes, c'est générationnel. Et ça, c'est souvent ce qu'on appelle les malédictions générationnelles, qui ont des droits légaux sur les corps. Et alors ça, on n'en parle pas beaucoup parce que le monde est justement invisible, mais c'est générationnel. Voilà. Et quand il y a ça, si tu brises pas les droits légaux, ben, tu verras que la personne va être guérie, mais la maladie va revenir parce qu'elle a un droit légal. Alors, j'ai un cas, dans ma famille. Le père de mon épouse a un problème cardiaque et comment dire? Tous ses enfants, il a eu 3 enfants, c'est ça? 2 fils et mon épouse, hem, qui avaient des problèmes cardiaques. L'un d'eux a un pacemaker et cetera et comme par hasard, mon épouse est décédée d'un arrêt cardiaque. Voilà. Et que faire alors? Comment on fait en fait? Concrètement, je disais l'autre jour les droits légaux, Oui, c'est de dire, voilà, je brise cette malédiction générationnelle, par exemple, de maladie cardiaque. C'est quoi? oui, il y a des renoncements. Après, c'est pour ça que les dons fonctionnent par pair. Donc, quand tu commences à voir ça, il te faut la parole de connaissance, le discernement des esprits. Ils fonctionnent ensemble, les dons. Donc, discernement des esprits, parole de connaissance, parole de sagesse, don de guérison. Là, on va avoir 4 dons qui vont se manifester ensemble. Moi, quand je prie pour la guérison, je ne cherche pas à savoir si l'arrière-grand-père était malade. Je prie pour la guérison. Et en général, le miracle se fait. Voilà, les 3 quarts du temps. Parce que c'est par les meurtrissures du Christ. Et là, j'active, moi, dans la prière, j'active
l'autel qui renverse tous les autels, c'est-à-dire l'autel de Golgotha et la croix de Golgotha. Le sacrifice qui annule tous les autres sacrifices, c'est le sacrifice de Jésus, le sang de Jésus. Et j'active les meurtrissures du Christ sur la personne, c'est la prière de la foi. Et là, des fois, la personne, parce qu'elle n'a pas ce degré spirituel du monde spirituel, eh ben, la délivrance va se faire par la foi que toi, tu actives sur la personne. Parce que quand Jésus va parler à des gens, quand il y a la foi, il va relever la foi. Mais quand il n'y a pas la foi, eh ben, c'est Jésus qui active et c'est par sa foi. On va prendre les 9 lépreux, ou les 10, c'est ça? Et il n'y en a qu'un seul qui revient. On est d'accord? Et en route, il y a des guérisons progressives. En route, ils ont été guéris. Il y en a que la guérison, elle se fait instantanée. Il y en a que c'est progressif. Parce que tout en relation, comme on l'a dit, avec la foi. La semence a été posée et la semence a fleuri sur la route pour la guérison. D'autres, ça va être instantané. D'autres, il y aura une origine spirituelle qu'il faudra détruire. Mais ça, on le verra plutôt avec le discernement des esprits, toutes ces choses. Parce que le discernement des esprits, c'est vraiment l'invisible. On vous parlera beaucoup de l'invisible. Là, on va rester, par exemple, sur la guérison. La guérison, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Le sacrifice, il a été fait hier. Amen. Et il est valable encore aujourd'hui et demain. Voilà. On fait une petite pause. Puis Que vous en pensez? À moins qu'il y avait une... Une dernière petite- Allez, dernière petite Donc, question. on parle de maladie, d'accord. Un rhume. Quid? Alors, quid? Là, Alors, je m'enrhume. Voilà. alors Une maladie qui est. originellement, Mhm. vous remarquerez que Adam et Ève n'étaient pas malades. Non, j'étais là, Il y a- j'étais tout nu. Et voilà, et tout allait bien. Donc, c'est vrai que comment dire, la maladie est une des conséquences du péché originel. Voilà, nous, on hérite de cette situation-là, malgré nous. Donc, on est dans une situation, on est quand même vulnérable si on ne fait rien Ce que à je la veux te maladie. dire par là, c'est Oui, qu'est-ce qu'on fait de ces maladies-là, disons, on va dire Alors, ces petites maladies-là. Est-ce ouais. qu'on doit, là aussi, faire preuve d'autorité ou simplement de se dire, Les c'est une deux. maladie qui va passer avec un Doliprane, entre guillemets. Alors, Tu vois ce que je veux dire? la première chose à faire, c'est effectivement de prendre autorité contre la maladie. Ça, c'est sûr, dans tous les cas. Mais je pense qu'il faut être sage aussi. Et en même temps qu'on prend autorité, faire par des soins ou par des soins naturels simples qu'on peut intégrer dans son hygiène de vie, hein, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit et la manière dont on mange, la manière dont on fait de l'exercice, ça a beaucoup d'influence sur notre santé. Mais s'il nous arrive d'être enrhumé, je pense que, en tout cas moi c'est comme ça que je fais, quelque part je refuse cette maladie. Mais je la refuse de deux manières, je la refuse spirituellement, déjà, en le proclamant le sang de Jésus, le sang de Jésus. Un exemple concret, je me suis fait piquer par une tique. Vous savez que les tiques, potentiellement, peuvent transmettre la maladie de Lyme. Alerte rouge. Et ben, ce que j'ai fait, je suis allé voir le médecin pour qu'il essaye de l'enlever. La tique est restée dans la peau. C'était pas réjouissant, hein. Donc, vous voyez, j'ai eu le premier réflexe, je vais quand même aller voir SOS médecin pour qu'il me l'enlève. Bon, ça n'a pas marché. Et là, je me suis dit, j'ai pris position contre la maladie, tout seul, dans ma salle de bain. Et ben, j'ai proclamé au nom de Jésus que le sang de Jésus coulait dans mes veines, que la santé de Jésus était la mienne, puisque je fais partie du corps du Christ, et que cette maladie n'a pas de place dans mon corps. Au nom de Jésus, tu dégages maintenant. Mais ça, je comprends sur des Voilà. maladies comme ça. Mais ce que je veux te dire par là, Mais pour le rhume, oui, bien sûr. donc voilà, c'est ce que Oui. parce que c'est entre guillemets, on hiérarchise quand même les maladies. Oui, il y en a des plus ou moins graves, oui. Voilà, c'est une maladie qui est bénigne, qui va pas avoir des conséquences ou un développement Ouais. dramatique et qui va passer des fois même seul. T'as même pas besoin de prendre quoi que ce soit Ouais. et ça va passer. Donc, est-ce que ces maladies-là, on doit aussi entre guillemets les traiter Spirituellement. spirituellement? Moi, je pense que oui, parce qu'il nous faut avoir aussi une mentalité de vainqueur. Ce que je fais, pour ma part, c'est que je fais les deux.
Voilà. Mmh. J'ai une préférence pour les moyens naturels, donc j'utilise, mais un remède, en l'occurrence naturel, mais en même temps, je me positionne avec force. Voilà, c'est-à-dire que ça doit partir. Mmh. Avec ou sans remède. OK. Question. Quand on a un rhume ou autre, il y a les symptômes et il y a la cause. Un Oui. rhume, c'est une bactérie, je sais pas quoi, un virus qui attaque le corps. On prie pour la guérison globalement et on laisse agir divinement, ou est-ce qu'on a besoin de discerner le symptôme de la cause? Alors Est-ce que ça change déjà quelque chose si tu pries dans par la exemple question euh, contre le virus de Lyme, ou pour les, je sais pas, quelqu'un qui a qui sait pas qu'elle a Lyme et qui a des symptômes de partout, tu pries pourquoi? alors, en fait, excuse-moi, c'est sans accusation ce que je vais te faire remarquer, mais déjà dans ta question, il y a, alors, elle a été assez longue, mais au début de ta question, tu as dit: «Est-ce est-ce qu'on prie pour la guérison et on laisse la guérison, On heu» laisse le divin. oui, agir. En fait, on ne prie pas pour la guérison. Oui, On a On des laisse cartes. exact. Tu vois? Déjà, Jésus ne dit jamais ne nous demande pas de prier pour la guérison, Ouais. sauf dans un cas précis, dans la lettre de Jacques, exact. où il y a onction d'huile. Mais en fait, si on prend Jésus comme notre modèle, lui, il commande à la maladie de partir. Ok. Hein. Donc, on ordonne à la maladie de partir et on lui dit qu'elle n'a rien à faire dans notre corps. Ça va peut-être pas partir tout de suite, hein. Mais ça doit partir. Et deuxièmement, on laisse pas la guérison venir parce c'est pas quelque chose qu'on a à demander à Dieu puisqu'il nous l'a déjà donné. Mmh. Donc en fait, ça c'est très important aussi, hein. On ne demande pas la guérison, elle est déjà là. Mmh. On se met, on fait tout notre possible pour nous ajuster à ce que Dieu a déjà fait. Et je ne voudrais culpabiliser personne, parce qu'il nous arrive tous à certains moments d'échouer. Hein, mais on fait tout notre possible pour nous ajuster, Ouais. d'ajuster notre serrure à la clé de Dieu. Voilà. Et il y a un moyen qui est utile, j'en dirais deux d'ailleurs. C'est un, la parole de Dieu. Si vous avez une concordance à la fin de votre Bible, vous regardez sur le thème de la guérison tous les passages ou les versets qui traitent de ce sujet. Vous les trouverez aussi sur Internet. Et deuxièmement, mais c'est tout aussi important, le Saint-Esprit. Voilà, qui doit nous guider dans cette étude. Parce que le Saint-Esprit peut nous dire: «Bon écoute, dans ce cas-là, va voir un médecin. Mmh. Fais-toi opérer». On va faire la pause parce que là, on a bouffé sur la Allez. pause. Voilà. Donc, un rhume ou une maladie qui est incurable, on va plus se placer devant Dieu pour une maladie incurable parce qu'on sait le remède, c'est Dieu. Et il semblerait qu'on banalise la foi pour des virus banals. Mmh. Non, en fait, c'est la maturité. La maturité, l'identité, quand elle augmente à toi, tu prends autorité sur les petites comme les grandes maladies. Voilà. Amen.